coucou, bon j'espère que vous allez bien, on est le 17 mars. On se retrouve dans un nouveau vlog, je pense. Ça fait très longtemps que je suis pas venue vous parler en vlog, parce que du coup je mets les vidéos grossesse à fond. Je crois que je vous ai dit 17 mars, mais oui, on est bien le 17 mars. J'espère que vous allez bien dans ces circonstances, parce que je pense que vous êtes comme moi. Vous êtes confinés à la maison. Je vais pas parler trop de ça non plus, parce que je pense qu'on entend assez parler. Là j'ai le sourire donc je vous parle, mais je venais pas vous parler tout simplement parce que je n'allais vraiment pas bien. Moi j'ai pris conscience des choses très tôt. En fait dès que le virus est arrivé en fait en Chine, je sais pas, j'avais peur. Quand il y a eu les quelques cas en France, alors là autant vous dire que j'étais c'est tombé. Et c'est vrai que les conditions sont très compliquées, vous savez, maintenant. Je suis enceinte, donc c'est très compliqué moralement de pas pouvoir faire la bise à sa mamie, enfin c'est très compliqué, c'est très dur moralement. Je n'ai toujours pas accouché, j'ai eu un rendez-vous ce matin justement. Tout va bien, bébé va bien. Le but c'est qu'il reste le plus longtemps au chaud, c'est le mieux, même pour l'épidémie. En tout cas, juste pour vous dire, sur Instagram, je rabâche, mais en fait, c'est dû au comportement des gens, on est obligé de rabâcher. Restez chez vous pour ceux qui peuvent, bien sûr. Je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent, des entreprises, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils travaillent, mais bon, ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide. Mais restez chez vous, c'est très important. Ça n'a jamais été aussi simple de sauver des vies, c'est rester chez soi. On a la chance en 2020, bon bah moi j'ai de la chance, j'ai une maison donc j'ai un jardin, mais on a la chance, on a Netflix, on a Internet, on a des consoles, on a des livres, on peut faire des activités manuelles, enfin bref, profitez du temps que vous avez là de rester chez vous pour ceux qui peuvent, pour faire ce que vous n'avez pas fait pendant 1 an, 2 ans, que vous repoussez toujours au lendemain, le grand ménage, le tri des vêtements, le machin. Mais restez chez vous, c'est très important. Je le dis, comme je le dis sur Instagram, je parle avec des infirmières qui sont vraiment au premier rang, qui sont en réanimation certaines, qui le disent, ils font des choix, enfin ils doivent faire des choix. Vous imaginez faire des choix? C'est dur je pense pour un médecin ou enfin même pour une infirmière en réanimation de se dire bah cette personne va mourir parce qu'on n'a pas assez de lits. Enfin, ils l'ont dit à la télé hier, ils ont dit on est là, ça y est, on est en train enfin on est obligé de faire des choix, c'est pas normal. C'est enfin psychologiquement les médecins ils ont dit après ça ça va être l'hécatombe. Enfin en même temps je me mets à la place. Je pense que c'est très compliqué après cette étape-là. Ouais, cette étape-là. Euh, je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie de toute façon. Moi, mon bébé, il va pas voir sa famille, enfin, sa mamie, son papy, tout. Bah, le bébé ne le verra pas avant mon moment. C'était pas l'accouchement que je voulais, alors, dans les conditions dans lesquelles je voulais mettre au monde mon bébé, mais bon, c'est comme ça. Comme ça, au jour d'aujourd'hui, le papa peut rester en salle de naissance, mais c'est pas sûr que dans 3 jours, il puisse rester. Pour une césarienne, il n'a pas le droit d'être là. Moi, sachant que j'ai 50-50, bah là, faut que je me prépare à l'idée d'accoucher seule. Je peux vous dire que j'ai pleuré aujourd'hui, c'est très compliqué moralement de se dire que ça se trouve le papa sera pas là pendant le séjour, pendant vraiment. C'est très compliqué, mais on n'a pas trop le choix. On fait ça pour sauver la vie des proches. Nous, on est confinés depuis Mickaël réellement depuis jeudi, je crois. Bah, depuis qu'il y a eu en fait l'arrêté pour que les écoles étaient fermées et tout. Et il y a de la chance, il fait du télétravail. Et moi, je suis à la maison vraiment bloquée. Enfin, que je reste à la maison, je bouge pas depuis une semaine facile. Plus d'une semaine du coup, parce que on est mardi. Parce que j'avais peur déjà dès le début en fait. Voilà. Moi j'avais peur avant que les gens disent oh c'est qu'une grippe. Bon c'est une petite grippette. Oh, pire c'est un gros rhume. Bon attends c'est pas grave. Mais dis aux gens qui ont perdu leurs proches en fait. Moi je sais que ma mamie elle comprenait pas hein, que je prenne autant de mesures et tout. Mais c'est pour elle, c'est pour la protéger. J'ai pas envie de la perdre et je sais que si elle attrapait ça, elle fait partie des personnes fragiles. Comme moi enceinte, je fais partie des personnes fragiles. Les personnes qui ont du diabète, qui ont de l'asthme, qui... voilà.
personnes avec des maladies, enfin voilà, donc faut les protéger. Faut les protéger, voilà. Bah, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. Là, on a la chance, il fait beau aujourd'hui. Là, je vais monter une vidéo du coup. Du coup, moi, je profite du temps du coup pour faire ça. Nous, tout est prêt pour bébé. Mickaël a tout préparé. Voilà, si on est amené à accoucher là, les jours à venir, euh, tout est prêt. Donc voilà, on a nos feuilles pour pouvoir sortir parce que maintenant vous savez que vous avez une feuille avec autorisation. Donc on a nos feuilles de sortie pour les petites, bah, si on a besoin de partir à la maternité d'urgence. Et puis voilà, restez chez vous, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin des proches des autres aussi, parce que c'est pas que nos proches qui peuvent être touchés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, je suis sur YouTube, sur Instagram, tous ces trucs. Je peux pas me taire. Clairement, je peux pas me taire. C'est plus fort que moi. Je vois des trucs sur YouTube. Je citerai pas de nom. C'est pas des petites youtubeuses, on va dire. Pardon. Euh, les gens qui s'en tapent. Et j'ai pas de mots, en fait. Les gens qui s'en tapent. Genre, il y a quoi y aller. Il y a une semaine, c'était déjà d'actualité, hein, ce virus. Faut pas me dire ah, mais je ne savais pas. Si tu savais, des mères de famille qui partent en voyage avec leurs enfants, sans leurs enfants. Sur Instagram, c'est pareil. Et là, ça va te donner des leçons. Alors oui, c'est bien de le dire, hein, restez chez vous, protégez les autres, protégez-vous. Mais quand toi, il y a même pas une semaine, tu te dis, oh, ce virus, oh, je m'en tape, je vis pareil, machin. Viens pas donner des leçons de morale. Venez pas faire du buzz sur ça, s'il vous plaît. Surtout que vous étiez vraiment, euh, vous, loin, 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 loin. Et je tiens à le dire, et ça, ils l'ont dit, qu'on peut être porteuse sans avoir de symptômes. Voilà. Donc c'est sûr que si t'as été dans une ville où il y avait beaucoup de cas, hein, c'est pas trop une bonne idée de récupérer ses enfants, quoi. Je ne pense pas. Mais bon, ça va. Chacun son problème, après tout. Et on va aussi remettre... hein, on est le 17 mars. Vous pouvez pas attendre de bouffer un McDo, un Burger King, un KFC, un tacos le 17 avril si tout va mieux. C'est un mois. C'est quoi un mois dans votre vie? Au pire, allez, 17 mai. 2 mois. C'est quoi dans votre vie 2 mois? C'est quoi en fait? Moi je vais parler surtout en nom de mes collègues parce que j'en ai plein qui travaillent encore. Là pour moi là c'est fermé donc tant mieux. C'est une très bonne chose parce que c'est pas une nécessité à la vie hein, de manger de bouffer un McDo, un Burger King, un KFC. Hein. C'est pas nécessaire forcément. Hein. À se le dire. Au pire, tu te prends un pain. Si tu te fais un steakhouse, tu te prends un pain chez Leclerc, de la sauce barbecue, de la mayo, des oignons frits, des tomates, du fromage, de la salade, ce que tu veux. Tu rajoutes ce que tu veux, du bacon. Et t'as ton steakhouse maison. Quoi de mieux? Tu te le fais toi-même en plus. Mais ça me tue de voir sur Instagram. Franchement, d'habitude, je compte jamais les filles qui ont même des 3, 4 000, 7 000, 10 000, 15 000. Moi, je peux pas. Hein. Là, sur ce sujet-là, je peux pas. C'est clairement la débilité humaine. Euh, c'est ouvert le drive quand même chez McDo ou pas? Et Burger King, ils livrent ou pas? Deliveroo. Mais attendez, les gens qui font les commandes, ils ont le droit de prendre le risque en fait de se contaminer. Parce que même si c'est juste Deliveroo, le mec de Deliveroo, on sait pas chez qui il a été, on sait pas quelle poignée il a touché. Il y a du contact en fait. Donc les personnels des fast-food ont le droit de mettre leur vie en danger. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je suis pas malade, ne vous inquiétez pas. Donc je disais, genre vraiment, genre vous savez pas en fait, donc le personnel qui travaille, je vais me mettre, parce que vous savez que je travaille dans un fast-food, là je suis en congé maternité, mais par exemple, vous voyez, Deliveroo, on a une personne, c'est le livreur. Là, il y avait que ça depuis vendredi, je crois, ou samedi, je crois. On est là, mardi. On peut pas savoir, le livreur, il a touché une poignée. Sur les poignets, il peut avoir le virus. Euh, le drive, on parle du drive, du truc à carte. Imaginez la personne prend le truc à carte pour mettre son code. Il tousse.
sans faire exprès, ils touchent. Surtout que ça se fait par postillon. Le mec il parle, il postillonne. Bonne journée, et hop, petit postillon. C'est cadeau, allez hop, le virus avec. Je trouve ça franchement aberrant de voir des gens se demander est-ce que je vais pouvoir manger mon McDo mercredi soir comme tous les mercredis? Est-ce que je vais pouvoir me faire un bon tacos? Alors, il y a le truc genre, bon, allez, dernier McDo, dernier BK, dernier KFC avant le confinement. Mais franchement, enfin, moi, ça me dépasse, hein. Clairement, c'est peut-être moi, hein. Dites-moi, hein, peut-être que je suis trop dans la psychose ou trop dans le truc. Moi, je ne pense pas. Clairement, ma sage-femme m'a dit ce matin, non, non, vous avez le comportement tout à fait adapté que tous les Français auraient dû avoir, en fait, depuis déjà bien une semaine. Mais je comprends pas. Je comprends pas que la question, tu te poses. Parce que donc le personnel donc, a droit de prendre le risque, désolé du terme, prendre le risque d'être contaminé pour des gens qui ont besoin de leur dose de malbouffe. Parce que c'est de la malbouffe, hein. J'y travaille, mais c'est de la malbouffe, hein. C'est pas bon ce qu'il y a dans les produits. Enfin, lisez des livres sur la nourriture. C'est pas bon tout ce qui est fast-food. C'est rien de mieux que de maison de toute façon. Mais moi je comprends pas, ça me dépasse et je peux pas m'empêcher, hein. J'ai envoyé un message à une fille sur Instagram, je crois 5 000 7 000 personnes qui la suivent, je m'en cogne le champignon, hein. Je m'en cogne complètement. Je pense que je me suis me fait des ennemis sur Instagram, mais je m'en tape en fait. Si c'est pour mettre la vie des gens en sécurité ou si c'est pour relever la débilité des gens, je le fais, clairement. Parce que c'est bien beau d'aller mettre des hashtags Covid-19, machin, alors que tu t'en tapes complet, tu t'en fous, tu vis pareil. Il y en a pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui me dit ah bon, c'est pas grave, hein, moi je me suis en papier, en fait je vais voir ma copine, hein. Ils vérifieront pas. Mais t'as quoi là-dedans? T'as une citrouille? T'as un chou de Bruxelles ou comment ça se passe? Comment penser comme ça? C'est pas avec des gens comme ça qu'on va aller loin, hein, je vous le dis, hein. C'est pas avec des gens comme ça que ça va aller mieux, hein. C'est pas 15 jours qu'on va avoir, hein, c'est un mois, hein. Enfin, ça me dépasse. Ça me dépasse l'égoïsme des gens. C'est comme dans les magasins, vous inquiétez pas, ils seront réapprovisionnés. Vous allez pas perdre. Enfin, vous aurez toujours à manger. Ne vous inquiétez pas. Ouais, on a voulu faire un drive, il y avait plus de lait pour Mélia, quoi. Donc c'était chaud. Enfin, là, ça va, on est pas trop mal, mais bon, on va pas tenir non plus 15 jours, un mois, quoi. Donc voilà, ça me fait un peu peur, hein, parce que bah, le bébé il va arriver et si, admettons, mon allaitement ne marche pas, je sais même pas ce qu'il faut donner comme lait. Enfin, il y avait vraiment plus de lait sur le drive. Enfin, bref, c'est un peu. Mais bon, comme ça, hein, les gens croient que c'est la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde. Après, je pense que ça va mettre. Peut-être. Ça va peut-être faire prendre conscience à beaucoup de gens de certaines choses. Euh, Moi, des trucs tout cons, même pour moi, hein. Je me suis pas parfaite, hein. Par exemple, je voulais acheter des cartes étapes pour bébé koala. Bah, au final, bah, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, nous, on évite là les colis, c'est clair. Il y a juste un colis que je vais prendre parce que j'en ai presque plus, j'aurais pas assez. C'est ma tisane d'allaitement, enfin pour maman, et je la trouve trop bonne et il y a que cette tisane que je bois. Mais sinon, voilà, je vais les créer moi-même mes cartes. Alors qu'avant, oui, j'aurais dit, allez hop, on commande, c'est facile. Bah non, bah non. Manger mieux, parce qu'au final, c'est sûr, avec tout, de toute façon, il n'y a plus rien dans les magasins, donc vous pouvez pas bouffer grand-chose. C'est pas- Je vais pas grossir avec tout ce qu'on mange. Mais, euh, mais ça va, ouais, c'est clair, ça va faire prendre conscience aux gens, même la voiture. Je vais en faire, enfin, je veux plus du tout faire de voiture pratiquement, donc voilà. Faire du maison, enfin, ouais. Prendre conscience qu'en fait, ouais, voilà, on est confiné, mais on est à la maison, en bonne santé. Enfin, ouais, je sais pas si les gens réalisent vraiment. Moi, je suis sortie aujourd'hui pour vous dire, bah, normalement, je sors pas, mais je suis sortie pour mon rendez-vous. Pour mon rendez-vous au SIG. Je peux vous dire qu'il y a une semaine, on m'aurait presque ri au nez parce que j'avais un masque, mais aujourd'hui, on ne me riait pas au nez. J'ai pris des gants en plastique pour tenir les poignets, je les jetais tout de suite après dans la poubelle. Je... On peut pas savoir qui touche la poignée. Alors normalement, il n'y a plus personne dans les salles d'attente, dans les maternités, normalement voilà, mais... Pardon. Mais c'est là qu'on voit que c'est grave, c'est irréel ce qui se passe.
clairement. Tout le monde a des masques, tout le monde a des gants. Ils sont tous avec leur gel hydroalcoolique pour ceux qui ont réussi à en avoir. Moi, j'avais acheté une bouteille, il y a quoi, 3 semaines, 3 semaines, un mois. Les petites, vous savez, qu'on met dans les sacs, hein. Et bon, il m'en reste un peu plus de la moitié, donc c'est bien. Donc je prends vraiment juste quand je sors. Et je suis passée du coup à la boulangerie aussi, parce que j'ai profité, quoi. C'est ma sage-femme qui m'a dit, profitez d'aller à la boulangerie vu que vous êtes de sortie. Prenez le masque et tout. Et donc j'ai fait du stock, parce que vous savez que je suis en diabète gestationnel, donc il faut que je mange, faut que je mange bien. Malgré que ce soit pas trop facile, parce que du coup j'ai plus trop de fruits et légumes frais. Mais j'essaye de manger quand même convenablement, parce qu'il n'y a pas de gâteau, que je sais pas de bouffer. Et, euh, et ouais. Et du coup, j'ai profité, j'étais en boulangerie, mais j'avais un masque, distance de sécurité plus d'1 mètre. Vraiment, les gens ont commencé à vraiment prendre conscience. Bon, il était temps, hein, au bout de 15 jours, c'est comme mieux. Et même j'ai dû aller à la pharmacie du coup, parce que pour bébé, moi je veux guider tout pour le cordon ombilical. Enfin voilà, je préfère avant que, on sait jamais, hein, que tout le monde prenne tout, on sait jamais. Et c'est impressionnant, ils ont un plexiglas devant, des gants, le masque, enfin voilà, vraiment, enfin, c'est vraiment fou. On se dit on est dans un film, quoi. C'est vraiment, ça fait peur, clairement, mais ça fait peur, ça aurait dû faire peur aux gens depuis un moment. Bon ça, en tout cas, moi, je peux le dire que quand tout sera passé, je pourrais le dire que moi, je pourrais me regarder dans une glace, mais pas genre au bout de 3 semaines de réveil. Non, dès le début, je dirais que que je pouvais me regarder dans une glace, tout simplement. Parce que voilà, je protège pas que ma famille, hein, je protège la famille des gens, je protège la famille du voisin, en ne pas, enfin, en ne mettant pas Mélia dehors, par exemple, parce que Mélia, c'est une des plus, on va dire, c'est des vecteurs, enfin, c'est les enfants, hein, qui sont. Pourquoi on dit que les enfants ne peuvent pas aller chez les grands-parents, c'est voilà, hein. Mais c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est vraiment pas simple, hein. Parle à ma mamie à 2-3 mètres, c'est. Voilà. Genre, voir Mélia dans mes bras et faire ma mounette, tendre ses bras, bah non, c'est pas facile moralement, mais c'est pour son bien et au moins je serais fière. Je me dirais que j'ai pas mis en danger ma mamie. Je l'aurai toujours avec moi parce que ma mamounette, on veut l'avoir encore très 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 longtemps près de nous. Et puis voilà. Puis ceux qui comprennent pas, j'y peux rien. Je vais pas m'en vouloir ou m'excuser de ne pas mettre en danger déjà la vie de mes enfants, déjà tout simplement parce que ok, il n'y a pas d'études sur les enfants qui ont été contaminés n'ont rien, mais on sait jamais. Le virus, il évolue tellement, j'ai l'impression que tous les jours ça change. Donc non, je préfère prendre les précautions. Michael, moi, bébé, Emilia. Voilà. Et on sortira de ça plus fort et on sortira de ça pas contaminé, en bonne santé et on aura mis nos proches en sécurité aussi. Voilà. Voilà. C'était un petit coup de gueule, mais c'était juste enfin, faut se réveiller, quoi. Faut vraiment se réveiller. C'est la guerre, comme il a dit. La guerre sanitaire, mais c'est la guerre. Bon, allez, je vous fais des bisous. Mais dites-moi ce que vous en pensez, hein, sous le vlog. Peut-être que c'est moi qui en fais peut-être trop. Mais moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Devant des stories un peu, genre. Je peux pas rester de marbre et passer le truc. Non, non, là, moi, j'arrive plus, hein. Je réponds aux stories, je dis, mais vous êtes débile ou comment ça se passe là? Ah, c'est Delphine qui m'envoie un message. Et voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On est le 19 mars, en ce quatrième jour, troisième jour, je sais pas trop, j'avoue. On est quel jour? On est jeudi. Ouais, on est jeudi. Donc troisième jour, je crois, de confinement. Bon, pour ma part, c'est depuis plus longtemps, mais en tout cas, troisième jour, on va dire officiel. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous, que vous respectez bien les règles. C'est très important. Je le dis, je le redis, je pense que vous n'allez pas finir d'en entendre parler. C'est très important de rester chez soi. Il se passe des choses très très graves dehors, dans les hôpitaux. C'est la catastrophe. Il faut vraiment prendre au sérieux tout ça.
Moi pour ma part, bah, on est toujours là, hein. Bébé est toujours au chaud. Je sais pas si vous allez bien voir. Je me suis habillée encore une fois. Regardez, petit bidou. Petit, ça va encore. Je sais pas si vous allez voir, ça a bougé. Bon, j'ai mis une robe que j'avais achetée chez Action il y a 1 an ou 2, je crois. Une robe longue parce qu'il fait beau chez nous, je sais pas chez vous, mais chez nous il fait beau. Petit programme d'aujourd'hui, j'essaie de me faire un petit programme tous les jours parce que je suis quand même bien malgré que j'ai très très mal à la fesse droite et à l'aine. Je suis quand même assez en forme pour du 8 mois de grossesse, un peu plus même. Euh, j'ai nettoyé tous les Lego Amélia pour donc désinfecter, ça je fais ça de temps en temps avec elle. Donc là j'ai fait avec elle en plus, donc elle était contente. Bon à la fin elle en a marre, mais c'est pas grave. Je vais monter des vidéos au maximum. Là j'ai fini de manger. J'aimerais bien aller au grenier trier tous les vêtements Vinted pour vraiment mettre les vêtements que je mettrai en vente plus tard. Mais ranger le grenier un peu parce que mon grenier c'est une cata. Et j'aimerais bien finir ma couverture aussi que je tricote. Pour bébé koala, il est un peu temps quoi. Donc voilà. Après bah du coup, après il sera l'heure presque de récupérer Mélia de la sieste. Donc je ne peux pas faire grand chose quand j'ai Pandinette. Et demain, pourquoi pas essayer de tourner 1 ou 2 vidéos. Déjà j'ai une vidéo à finir. J'avais plus de batterie. Et après, bah après, c'est suivi tous les jours. J'avais toujours quelque chose à faire. Ou alors Mélia, elle était à la maison, du coup, elle avait pas crèche. Enfin, du coup, en général, je filme que le lundi et mardi quand Mélia est à la crèche. Et puis, bah, le truc, c'est que je prenais tous mes rendez-vous quand moi, Mélia, elle avait crèche, la plupart du temps, quand je pouvais. Donc, j'avais pas toutes mes journées non plus. Le peu de temps que j'avais, j'essayais de me reposer. Donc voilà. La Pandinette, elle est au dodo, elle a bien mangé ce midi, enfin elle a bien mangé à son échelle, hein, comme d'hab. Sinon du coup aujourd'hui je vais appeler aussi ma tata et mon tonton qui sont, ils sont assez âgés, hein. Ils sont plus de 75 ans. Ils sont tout seuls dans une petite ville, donc je vais les appeler pour savoir comment ça va et tout. Je pourrais pas aller faire leurs courses, mais au moins je vais prendre de leurs nouvelles. Demain j'appellerai une autre tata qui est un peu plus jeune mais quand même. Ma mamie, parce que ma mamie, je l'appelle tous les jours. Et, et puis voilà, voilà. Hier j'ai appelé mon frère et ma soeur, bon après ils ont 15 ans donc ça va, hein. Et puis comme je disais, c'est vrai qu'ils ont de la chance, ils sont 2 surtout, parce qu'il y a des enfants, je pense qu'ils sont tout seuls et ils doivent s'ennuyer quoi. Plus je pense. Et, et puis voilà, sinon, moi je vous mettrai dans les vidéos grossesse, ou alors il y en aura peut-être plus des vidéos grossesse, parce que je sais plus trop où j'en étais. Mais je pense que je commence à avoir une montée de lait. Voilà, ça commence. Moi j'ai eu ma montée de lait pour Mélia, donc j'ai accouché le samedi et j'ai eu la montée de lait du lundi au mardi, dans la nuit du lundi au mardi. Et là mon sein droit et tout, je sentais hier, c'est très sensible en fait. Et au niveau du mamelon, j'ai senti une petite boule un peu. J'ai pas eu besoin de beaucoup appuyer en fait, et paf, j'ai du lait qui est sorti. Je suis ok, bon, ça commence. Bon, au moins je sais que j'ai du lait. Zboubi, Zbouba va reprendre prendre le travail. Et mais Zboubi, y a rien. Zboubi, je sens pas. Bon, Zboubi, il a grossi, hein, c'est lui le plus gros de toute façon. Je pense que ça va être pareil, ou alors ça va être l'inverse, ou alors Zbouba il va s'équilibrer par rapport à Zboubi, ce serait pas mal parce que j'ai quand même un sein beaucoup plus petit que l'autre. Et, et du coup, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe à droite, je sens que ça chauffe vraiment quoi. Donc j'ai demandé à des filles qui m'ont dit c'est normal, mais surtout stimule pas pour sortir le lait. Genre, mais ça chauffe de ouf, hein. C'est vraiment pas comme une montée de lait, vraiment, parce que moi, la montée de lait, j'avoue, quand j'ai eu la montée de lait pour Mélia, le lendemain, en fait, quand la sage-femme est passée me voir, je lui ai expliqué, je fais par contre, je sais pas, mes seins, c'est genre, j'ai l'impression qu'ils vont exploser, quoi. Et moi, je m'étais pas trop renseignée sur l'événement, j'avais fait ça, moi, au feeling. On a fait, c'est normal, c'est la montée de lait. C'est en fait le fait, c'est vraiment, ça y est, quoi. Votre production se fait. Je dis, ah ouais, ok, mais ça fait mal. Et là, c'est vrai que le sein droit, c'est bizarre parce qu'il y a que celui-là en fait. Et du coup, là, j'ai la sensation que ça chauffe, ça chauffe. Mais pas au point non plus où il a gonflé enfin, où c'est impressionnant. Selon mes seins, ils avaient triplé de volume quand il y a eu la montée de lait.
Mais du coup, voilà. Donc bon, j'ai eu plusieurs discours. Il y en a qui me disent que certaines, c'était que ça présageait souvent le bébé qui venait 24-48 heures après. Et il y en a, bah non, parce que du coup, elles avaient du lit 2 mois avant, donc non. Donc bon, on verra bien. De ce côté-là, moi, bébé, il bouge. J'ai l'impression qu'il veut se barrer, tellement qu'il me fait bouger mon ventre. Mais bon, en même temps, je pense qu'il va rester au chaud, et il a raison, vu les conditions. Et sinon, moi, mon transit, c'est un peu le bordel. Donc on me disait aussi que c'était un signe d'accouchement, mais ça fait quand même... on est jeudi depuis pas dimanche là, dimanche avant, que ça commence à être le bordel. Donc bon, c'est un peu long, hein, le temps de travail, si c'est vraiment ça. Et, euh, et du coup, voilà. Pas grand chose à dire. Hier, j'ai eu une contraction de fou. Hier, j'ai eu trois contractions, genre vraiment, où j'ai dû m'arrêter, faire ce que je pouvais, ce que je faisais. J'ai dû m'arrêter, genre debout, et là j'étais waouh! Mais dis donc, ça douille quand même. C'était pas la même sensation en fait, mon ventre est vraiment il durcissait, donc comme à mon habitude. Mais en gros, ça me coupait même la respiration debout. Enfin, j'étais. Et Mickaël dit bah ça va aller sans. Enfin, ça sera pire quoi le jour du travail. Je fais eh ma purée, je sais pas si je suis prête moi. Mais, euh, mais ouais, donc peut-être ça se travaille doucement, ça se joue. En même temps, voilà, je suis pas à 1 mois et demi de mon terme. Hein. Et j'ai pas voulu qu'on vérifie mon col en fait lors de mon rendez-vous au ICG mardi. Elle aurait pu, hein, elle m'a dit où vous voulez. Moi je me suis dit, je pense pas que ça a énormément changé. Je pense pas. J'avais pas des grosses contractions comme j'ai eu hier par exemple. Après c'est compliqué parce que du coup je peux pas aller marcher très très loin, bah nulle part en fait à part dans le jardin. Donc je peux pas accélérer les choses on va dire. C'est bon faire 35-40 allées, ça va aller quoi. C'est pas de la vraie marche quoi je pense. Je fais un peu de ballon pour soulager mon dos mais bon, je pense que ça aide beaucoup pour la descente du bébé. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, je me prépare à coucher seule. Je vous donne tout mon courage que je n'aurai peut-être pas moi-même à toutes les mamans qui vont être dans mon cas. Celles qui sont à leur terme de 2 mois, j'espère que ça sera arrangé. Celles qui accouchent dans 3-4 mois, je pense que ça va aller. En tout cas, j'espère. Moi, je m'attends à rester confinée beaucoup plus que 15 jours, clairement. Je pense qu'on est parti pour un bon mois. Mais ouais, c'est particulier comme condition de mettre au monde son bébé. De se conditionner que le papa ne peut ne pas être là du tout. Parce qu'il faut savoir que si dans la salle de naissance il est pas là, le séjour il est pas là. Donc le premier jour vous les vivez tout seul, avec bébé, enfin toute seule en l'occurrence. C'est un peu compliqué. On va dire que je pleure pas mal quoi. J'essaye d'éviter de pleurer parce que. Enfin j'essaye de pas pleurer parce que je sais que c'est pas très bon pour le bébé, Mélia je pourrais qu'elle voit non plus. Mais je commence à avoir la pression un peu, c'est. J'ai jamais accouché voix basse quoi, donc j'y vais là en voix basse parce que ça me tient à cœur. Je sais que j'ai un risque de césarienne, moi j'ai 50-50 de toute façon. Donc j'ai 50% de chance si, admettons, Mickaël était autorisé à rester encore. Faut pas qu'il ait de rhume, rien, hein. Ça c'est les conditions, ça c'est sûr. Si Mickaël était accepté en salle de naissance, je sais que j'ai 50% de chance qu'il ne soit pas accepté dans le sens. Parce que je sais que j'ai 50% de chance d'aller en césarienne, en cours de travail. Donc, je me prépare vraiment à accoucher seule. Mais c'est clair que pousser... Elena, ça va ou quoi? Respecte mon travail, s'il te plaît, j'ai fait du repassage. Merci. C'est les chiens, pour ceux qui savent pas. Et du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon. Malheureusement, pas trop le choix. Pas trop le choix. Je vais pas accoucher à la maison. J'ai un bébé en siège, donc on va pas essayer d'aller s'aventurer dans des trucs de ouf. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué moralement parce que j'ai jamais accouché voix basse, donc c'est vrai que je comptais sur Mickaël pour me donner sa force, pour me donner son soutien. Enfin,
On est plein de mamans à se dire oui, les sages-femmes elles seront là. Ouais, mais déjà qu'elles ont pas autant de temps d'habitude, alors imaginez là dans ces conditions. Enfin, je sais pas, le papa lui il reste tout le temps avec la maman. Vraiment tout le temps. Là, la sage-femme va pas rester avec moi 15 heures de travail quoi. Enfin, donc ouais, ça va être une sacrée épreuve dans notre vie, je pense, si on doit accoucher seule. Pour toutes, hein. Toutes celles-là, leur terme qui approche. Ça va être écrit dans nos histoires, je pense, avec nos enfants. Enfin, ouais. Enfin, je tiendrai au courant de toute façon. Je pense pas que je vais accoucher dans les jours à venir. Je, je me dis, ou alors je me dirais, wow, le corps il est fait chelou. Hein. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai accouché pour Mélia. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon. Bon, allez, je vous laisse. Je fais des bisous. Prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien sur le 25 mars, une date un peu particulière puisque ça fait du coup 3 ans, 3 ans. Eh, les chiens, allez dehors jouer. Ça fait 3 ans que j'ai eu mon insémination pour Mélia. C'est assez bizarre de se dire ça. Et là, Mélia, elle est pleine de forme. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien le confinement, que c'est pas trop compliqué pour vous. Nous, on a de la chance, on a un jardin. C'est une grande chance. Ça fait 3 jours qu'il fait beau en plus. Ça fait du bien. Je vous épargne, je suis habillée pour une fois. Oui, 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 je suis habillée. J'ai pu mettre une petite robe. Voilà. Bon. En même temps, il faut trouver quelque chose qui passe maintenant. Là, je suis en train de faire à manger. Mélia est avec papa au grenier. Du coup, ouais, parce que sinon je peux pas faire à manger avec Mélia, elle veut tout le temps les bras et tout, c'est assez compliqué hein, depuis. Ça fait quelques jours que c'est un peu compliqué avec Mélia, mais je pense que j'ai trouvé la cause, c'est ses dents. Voilà, il était temps parce que j'attendais depuis des mois que ses dents, les grosses dents, elles sortent. Donc voilà. Ah, sinon, je vous ai pas montré. On a acheté une nouvelle poussette du coup pour bébé. Non, celle-là c'est pour Mélia. On a acheté une nouvelle poussette, je sais pas si vous allez voir. Elle est comme ça, c'est une Kindercraft. Donc c'est vraiment pour Mélia celle-ci. Vous voyez. Puis en plus elle est jolie, ça va, je l'ai pas payé trop cher. Vous allez bien voir. Je vous la montrerai un peu plus en détail après parce que là elle sert à rien au final. Et celle-là c'est vraiment que pour Mélia. Parce qu'en fait c'est vrai que je me suis dit Mélia elle va souvent se balader avec sa mamounette en poussette du coup. Tout le temps, vous savez, faire la transition entre mode tout bébé et mode poussette grande, ça aurait été trop la galère. Et du coup, là, j'ai eu un code sur rose ou bleu que je l'ai acheté. Très très bien. Enfin, voilà, on a dû la ramener une fois parce qu'il y a eu un souci avec la roue, mais service client très bien. Enfin, franchement, rien à dire. Et mais du coup, là, avec le confinement, elle va pas servir beaucoup. Voire pas du tout pendant quelques semaines, quoi. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est que partie remise. Et du coup, on a mis le mode bébé sur l'autre poussette, du coup, ça fait trop bizarre. Pareil, elle va pas servir beaucoup, mis à part d'être juste chambre de maternité à la voiture, et puis voilà quoi. Mais bon. Sinon, pour Mélia, elle va aller chez sa mamie. On a beaucoup réfléchi. Sa marraine, elle est infirmière, donc on ne peut pas prendre le risque. Ma mamie, c'est pas la peine. Hein. Quelques jours, de toute façon, même, c'était pas la peine de base. Mais là, on croit moins avec ce qui se passe. Du coup, c'est chez ma mère. Pas trop le choix, de toute façon. Avec mon frère, ma soeur. Bon, ils sortent plus, donc voilà, à part pour faire les courses. J'espère. Et du coup, voilà. Donc, on est à quelques jours. Hein. Enfin, quelques jours. On est à quelques temps de l'accouchement. Ça commence à se ressentir un peu sur moi surtout. Je commence à être bien fatiguée, mais bon, c'est normal. Et surtout, je commence à être très impatiente. C'est long. En fait, j'ai l'impression que j'ai aucun signe en fait. Du coup, j'ai pas l'impression que je vais accoucher. C'est vraiment étrange. Genre vraiment, j'ai l'impression que... Ma mamie qui m'envoie un message. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun signe qui fait que je vais accoucher. Et ça, c'est chiant. Ah, c'est chiant, ça fait que... Voilà. Que ça arrive. Parce que moi, plus ça approche, plus je sens la date de césarienne qui arrive. Parce que je sais plus si je vous l'ai dit.
Mais en fait, moi je vais jusqu'à mon terme. Mon terme, je vais pas plus que mon terme. Si à mon terme j'ai pas accouché, en fait, bah, c'est une césarienne. C'est que bah, voilà, mon corps il n'aura pas voulu. Là, moi j'ai rendez-vous vendredi au SIG. Suivant comment mon col est, je devrais peut-être un décollement des membranes. Pardon. Et on verra ce que ça donne. Ça se trouve, mon col ne sera pas du tout favorable et je ne pourrai pas avoir de décollement des membranes. Donc, bah, faudra voir. Il me restera 10 jours avant d'accoucher, à peu près. Et on verra bien. Hein. Là, cet après-midi, je vais essayer de vous mettre une vidéo en ligne. Je vais essayer de carburer là sur les derniers jours là, parce que du coup, c'est assez compliqué. Je suis très fatiguée le soir. Du coup, sur l'ordi, clairement, j'arrive plus. Genre, je m'écoute et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas réécouté. Enfin, bref, parce qu'il faut se réécouter pour couper un peu ce qui sert à rien. Et du coup, c'est vrai que je fatigue trop vite en fait. Là, cette nuit, j'ai dormi, mais c'était une catastrophe. J'ai eu mal au ventre presque toute la nuit. Il a énormément bougé, le bébé. Dès qu'il bougeait, ça me faisait mal. Je me demande s'il change pas de position tous les 3 secondes. Parce que j'ai l'impression que c'est un pied que j'ai senti à droite cette nuit. Alors c'est bizarre, parce que normalement, c'est son cul. Mais c'est trop bizarre. Je sais pas comment il se place, mais j'ai l'impression qu'il a trop de place encore. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, ça fait du bien de retrouver un peu le sourire, parce que c'était compliqué depuis quelques jours. Là, j'avais beaucoup de mal à retrouver le sourire, tout simplement. C'est un peu compliqué comme situation. Moi, je m'informe du coup avec son groupe Facebook, avec des futures mamans et des mamans qui ont accouché aussi, pour avoir les conditions un peu dans lesquelles on est à notre maternité. Pour l'instant, les conditions sont qu'une césarienne, le papa ne peut pas être là. Donc moi, je sais que j'ai 50-50, hein, je sais que j'ai autant de chances d'avoir une césarienne qu'une voix basse. Ça peut très bien se passer pour la voix basse et au final, bah, ça peut très bien, genre, on va en césarienne. Donc il n'y a pas de papa. Et du coup, le papa ne peut pas être là dans la pièce, vous savez, quand vous arrivez, où il vérifie si c'est le travail qui a commencé, si le col est ouvert, monito, toute la toin. En fait, jusqu'à qu'on n'aille pas dans la salle de naissance où on va accoucher, le papa ne peut pas être là. Mais bon, il peut être là pour la voix basse pour le moment, donc c'est très bien. C'est une très bonne chose. Le séjour aussi, il peut être là. Pour l'instant, ça peut changer aussi, mais pour l'instant, il peut être là. Je suis bien contente. C'est une bonne chose. Je peux vous dire que je vais me donner les moyens d'avoir la voix basse. Enfin, je vais me donner les moyens, je fais ce que je peux, hein, parce que je peux pas faire de miracle non plus, mais pour le moment, voilà. Pas de près encore si. Bon, j'ai mal à la tête des fois, mais je pense que c'est vraiment la chaleur, la fatigue et tout. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai trop hâte d'accoucher pour une chose, c'est la rétention d'eau. Oh, cette nuit, j'avais mal aux jambes, mes jambes, vous aurez vu, mes jambes, c'était des jambes, elles étaient marbrées, il y avait plein de petites taches blanches partout. Et ça, je sais, c'est la rétention d'eau, ça part pas en fait. Donc ça va m'aider. Bon, là, il va faire beau, donc je vais repartir dans la rétention d'eau. Mais pas la rétention d'eau grossesse, donc c'est vraiment... ça va être compliqué pour l'été, mais bon, moi, je sais en septembre, normalement, octobre, je suis bien quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais clôturer ce vlog ici. Ça sera un petit vlog, hein, parce que si je vous mets trop longtemps, ça se trouve, vous l'aurez pas en fait. Parce que clairement, si j'accouche, j'aurai plus le temps de monter des vidéos avant, à mon avis, des semaines. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et restez chez vous.